Parce qu'il faut qu'Abidjan ici, nous montrions qu'Abidjan nous appartient. Il faut que nous montrions qu'Abidjan nous appartient. Donc, je vous remercie pour le vote qui a déjà été fait. Je remercie Port-Boué, je remercie tout le monde. Mais on a encore le tour décisif à jouer. On a encore le tour décisif à faire. Et là, nous avons une seule chose à faire, c'est de gagner. On a une seule chose à faire, c'est de gagner. Je suis venu vous saluer pour vous dire que la bataille n'est pas encore terminée. C'est un match. On a fini la première mi-temps et nous menons. On va jouer la deuxième mi-temps. Ce qu'on doit faire, quand nous menons, c'est de ne pas encaisser de but et essayer d'en mettre chez l'autre. C'est tout. Donc il faut qu'on soigne bien notre gardien pour que lui n'encaisse pas de but. Il faut qu'on soigne les défenseurs pour qu'on n'encaisse pas de but. Mais aussi, comme la meilleure défense, c'est l'attaque, il faut bien soigner nos attaquants pour qu'ils puissent mettre d'autres points, d'autres buts, d'autres buts. La caractéristique de ce deuxième tour, ça a été la défaite du candidat du PDCI, qui pourtant est un grand parti et qui pourtant est l'un des partis les mieux implantés en Côte d'Ivoire, mais ils se sont effondrés. Mais ça, je les laisse eux-mêmes analyser les résultats de cette élection. Mais l'autre nouvelle importante et qui fait le piment de ce deuxième tour, c'est que le candidat du PDCI, Henri Konan Bédié, a appelé à voter pour le candidat du RDR. Évidemment, moi, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non pour une raison. Le candidat du RDR a amené la violence politique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je ne pourrais pas le voter. Il a amené en Côte d'Ivoire, il faut juger les gens sur les faits et non pas sur ce qu'ils sont. Il a amené en Côte d'Ivoire les arrestations de 1992 et j'étais en prison, 6 mois et demi, avec d'autres camarades qui sont assis ici. Deuxièmement, il a fait le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié. Troisièmement, il a fait le coup d'État, la tentative de septembre 2002 contre Guy Robert. Quatrièmement, il a fait la tentative de coup d'État du 8 janvier 2001. Et cinquièmement, il a fait la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002 qui est devenue la rébellion. Je ne peux pas voter pour celui qui a fait la rébellion. Donc mes arguments sont simples. Mes arguments sont simples. Je ne peux pas voter pour quelqu'un dont je pense que c'est lui, le père des coups d'État et le père de la rébellion. Voici mes raisons. J'aimerais que vous alliez partout, dans toutes les cours, pour expliquer pourquoi Gbagbo Laurent ne peut pas voter à Hassan Ouattara.
Ceci dit, parce que il y en a qui pensent des choses, ils les cachent, ils parlent doucement. Moi, je n'attaque jamais quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Et je suis heureux d'être en face de la Sandra Ouattara parce que je suis contre tous ceux qui font des coups d'État. Je suis contre ceux qui font les coups d'État et je suis heureux que lui et moi, on s'explique face à face. Pour que, une fois pour toutes, les Ivoiriens sachent qui a mené le coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est ça. Allez le dire partout à travers la Côte d'Ivoire que tant qu'il subsistera une ombre sur la tête de la Côte d'Ivoire, je me battrai. Tant qu'il y aura toujours une ombre sur la tête de la Côte d'Ivoire, je serai dans la course. Je ne suis pas là pour laisser les Ivoiriens se laisser maltraiter par n'importe qui. Jamais. Jamais. Je me suis battu toute ma vie contre les pushs et contre les pushistes. Contre les coups d'État. Contre les rébellions. L'Éternel a le dernier mot, non? L'Éternel a le dernier mot.